Aujourd'hui, Christophe Michalak nous propose de réaliser un dessert de fête féerique aux saveurs de notre enfance. Une crème au pain d'épices garnie de chantilly au chocolat et de poudre de nougatine. Nos candidates devront être très attentives durant la démonstration. Elles ne pourront se fier qu'à leurs notes lors de la compétition car elles ne possèdent pas la recette. Alors, première étape, on va faire une crème chantilly au chocolat, d'accord? Donc, je verse tout de suite mon chocolat ici. Hop, je ne prends pas la tête. Ma crème, je la verse dans ma casserole. Hop, j'appuie, boum, boost. Tac, une petite pincée de fleur de sel toujours dans ma crème chantilly. Tout simplement pour désucrer et concentrer le goût du chocolat. Hop, ma crème elle bout, j'arrête, je verse. Ça c'est primordial, hein. On fait ça en priorité dès le début. Et on mixe plein pot. D'accord? Voilà, j'émulsionne correctement. Christophe Michalak verse ensuite sa préparation dans un plat qu'il filme au contact avant de le réserver au congélateur. Puis il enchaîne avec sa crème. Je vais faire mon mélange eau et crème. Ça, c'est une recette spéciale dédicace. Les fans de notre pâtissier reconnaîtront l'astuce du chef à remplacer le lait par de l'eau pour une crème plus légère. Je vais mettre 2 petites étoiles anisées, ce qu'on appelle de la badiane. Je prends ma gousse de vanille, je la coupe en deux. Voilà, et tout simplement, j'enlève les gousses et hop, je mets tout dedans. Donc il y a la badiane dedans en plus. Ouais, la totale. D'accord. Alors là, j'achète du pain d'épices. Et mon pain d'épices, alors j'enlève la croûte. Je le coupe en petits morceaux. Et je vais le mettre dans mon mélange liquide. Hop là. Et je porte le tout à ébullition. Je vais en profiter pour faire mon chocolat. Alors, chocolat, c'est pas très compliqué quand on vous montre bien dès le début. Alors là, on a une feuille qu'on peut trouver maintenant sur Internet facilement. C'est ce qu'on appelle une feuille avec du beurre de cacao imprimé. C'est tout simplement du beurre de cacao jaune qui a été imprimé sur une feuille plastique. Et regardez, extrêmement simple. Je vais pas les faire trop fines, hein, mes étoiles. Pour ces décorations, Christophe Michalak a préparé à l'avance un chocolat noir fondu. Et maintenant, chère candidate, observez bien le geste technique de notre chef. Alors, regardez, le geste qui sauve. On n'est pas là, on ne fait pas de la peinture, hein, d'accord? Regardez, on est là, on étale en une seule fois et on arrête. Je suis très attentive quand le chef étale son chocolat parce que j'ai jamais manipulé la spatule. Alors je sais très bien que les chefs ont leurs petites pattes et ça a l'air tout simple quand on les regarde, mais je me dis là-dessus je vais peut-être buzzer. Vous voyez qu'il commence à figer là. Ah, ça fiche direct. Alors on va attendre qu'il fige un tout petit peu. Je vais même le. On peut le mettre au frais au pire. Ouais, je vais mettre le. Mais vraiment, je le mets au frais. Ça va Une très minute très max, vite. hein. Faut D'accord. faire, Sinon ça casse. Après, c'est impossible à tailler parce que ça va être trop dur. D'accord. Petit retour sur la crème et exit gousse de vanille et étoiles de badiane qui ont bien infusé. De son côté, le chocolat suffisamment figé au frais, il est prêt à être travaillé à l'emporte-pièce. Ouais, il Ouais, est ici, il y a bien, bien appuyé. Et Ouais. on bouge pas, on appuie Ouais. d'un seul coup. Absolument. La paume, Il n'y a pas à tourner. C'est vraiment, voilà, vous appuyez très fortement. Mettez-vous les 2 mains s'il le faut. Vous voyez, c'est un jeu d'enfant, hein, Quand on regarde. quand on regarde et surtout quand le chocolat est au point. Hop, je mets une feuille de papier. Je vais tourner, regardez. Oui, hop. Je mets ma plaque aussi qui est froide et je laisse le tout au réfrigérateur. Christophe Michalak mixe ensuite sa crème au pain d'épices pour obtenir une consistance bien homogène. Puis retourne dans la casserole où la préparation va continuer à cuire quelques minutes. Alors maintenant, j'ai besoin de mélanger, vous voyez, j'ai du sucre et de la pectine. Ça, c'est une recette que j'ai mis au point il y a quelques années. C'est pour éviter en fait de faire des crèmes brûlées ou des crèmes caramel au four, d'accord? Alors regardez, je mélange bien ma cassonade et ma C'est sec, pectine. la pectine aussi. Ouais, tout mélanger ensemble, d'accord? Alors, on va clarifier nos œufs. J'ai besoin de 5 jaunes d'œufs, d'accord? J'ai besoin de 100 g de jaune. J'ai 10 g de coquilles. J'ai besoin de mon blanc qui fait 30 g. D'accord? Mon jaune, je le garde de côté, il fait 20 g. La coquille, je la jette. En plus d'être la star des pâtissiers, Christophe Michalak est un crack en maths, mais aussi un magicien de la crème. Attention, voilà le truc. Regardez bien ce qui va se passer. Technique de ouf. Alors, en fait, on va porter le tout à ébullition. Regardez, sucre, pectine. Je verse le tout. Et là, je fais bouillir. Tac, tac, tac. Je reviens ici pour éviter d'en mettre partout.
Hop là. La pectine, c'est top. Quand j'ai vu le chef faire la crème brûlée sans la faire chauffer au four, j'ai trouvé ça astucieux. Je vais récupérer mes jaunes d'œufs. Je verse. Hop, on y va, on mixe. Notre enchanteur récupère ensuite une assiette réfrigérée pour y verser sa crème, puis retour au congélateur. L'action combinée du froid et de la pectine vont la faire figer en quelques minutes. Et voilà. Alors maintenant, on va se faire une petite nougatine. Bon, je mets mes noisettes qui sont un peu concassées. Et je vais directement les mettre au four. D'accord? Juste pour pouvoir les réchauffer, comme une nougatine. Pour sa nougatine, Christophe Michalak a besoin de caramel. Un caramel à réaliser cette fois-ci avec une technique très particulière. Je vais cuire mon caramel en 3 fois. Je vais ensemencer mon caramel. Donc je mets une première étape. Une fois qu'il est dissous, je rajoute la deuxième. Une fois qu'il fond entièrement, je rajoute la troisième partie. Vous voyez, il est un peu translucide. Et tout mon sucre est en train de fondre. Il prend une couleur. J'ai jamais fait de caramel à sec comme le chef. Ça me fait un peu peur parce que c'est difficile de voir où il s'est vraiment arrêté pour la cuisson du sucre, quand rajouter. Donc j'ai un petit peu peur sur ce caramel. Alors regardez, hop, vous voyez mon sucre Ça commence à se dissoudre met le dernier. tranquillement. Voilà, et là on met le dernier. Hop. On fait qu'à la main, on met pas de Ouais, spatule. ouais. Ah non, non, bah, rien du justement, tout pour pas on a la casser. chance d'avoir une casserole anti-adhésive et vraiment, c'est le bonheur. Allez, là, hop, je remue bien mon caramel. Et puis, je vais laisser, il faut que tout soit fondu et lisse, homogène, d'accord? Le caramel est prêt, les noisettes ont à peine torréfié au four, place à l'opération nougatine. Là, j'ai mes fruits secs qui sont un peu grillés. Voilà, je vais tout mettre. Je vais mettre une bonne pincée de fleur de sel. Voilà, et là, hop, on étale ça, on se fait plaisir. Le mélange est ensuite étalé dans un bac réfrigéré sur une feuille de papier sulfurisé avant d'être réservé à son tour au congélateur. Courage les filles, le dressage approche. Ah, juste avant de dresser, on prépare toute notre décoration et puis on y va. D'accord. Là, j'ai une jolie clémentine. Voilà, on va couper les clémentines en sifflets. Je les coupe en 2, puis en 4. Et maintenant, je les coupe en 3. Est-ce que c'est bien clair? Et là, oui, je suis un peu perfectionniste. J'aime bien quand c'est bien joli. Donc, hop, je le mets comme ceci. Le chef explique beaucoup de choses. J'ai peur d'oublier de prendre des notes ou d'oublier de regarder. C'est compliqué à faire le mix, la bonne dose entre la prise de notes et le visuel. Hop là, d'accord? Mes oranges sont prêtes. Je vais couper mon bol du cœur. En fait, ce que je fais, c'est que on va faire des anneaux sur notre assiette pour faire un côté un peu Noël. Donc, on va faire des petits, des grands. Vous voyez, une petite astuce, on dédouble, on dédouble, mais je garde 1 centimètre, comme ceci. Hein. Et là, tout simplement, hop, olé. Regardez, nickel. Bon, en général, c'est sur les gâteaux, hein, mais éventuellement, voilà. Petit décor, en plus, ça va très bien avec ton tablier. Voilà, j'ai les C'est paillettes parfait. avec. Voilà. Donc, je prépare tous mes éléments et je vais monter ma crème. Après avoir fait la démonstration de ses nouveaux talents de coiffeur visagiste, Christophe Michalak récupère son appareil chocolaté qui, bien raffermi au frais, va monter en chantilly grâce au batteur. Ça monte très très vite. Donc au début, elle se liquéfie, et puis vous allez voir, elle va monter très vite. On va rester devant. Vous voyez comme ça commence à être serré là. Trop serré, c'est trop gras. Pas assez, ça va couler. Donc, il faut trouver la bonne texture. Voilà. Là, je préfère m'arrêter et finir à la main. Regardez. Vous voyez là, elle est quasiment parfaite. Bec d'oiseau. Notre pâtissier transfère ensuite sa chantilly dans une poche à douille. Direction le réfrigérateur en attendant le dressage imminent. En parallèle, je vais mettre ma marmelade d'orange aussi dans une poche. Elle est nickel. Je l'achète chez mon pâtissier préféré. Hop là. Bien empaquetée et prête au dressage, la poche à douille est réservée. Il est temps de mettre la touche finale à la nougatine.
Je concasse grossièrement ma nougatine. Voilà, l'idée, c'est d'avoir une poudre de nougatine. Ça y est, toutes les préparations sont prêtes. Christophe Michalak attaque le dressage minutieux de son dessert. Regardez, ma crème, elle est al dente. Regardez. Elle bouge plus, elle est figée. Impeccable, hein? Ouais. Là, je récupère ma crème. Et voilà, pour avoir quelque chose de top. Voilà, je fais des boules un peu irrégulières. J'utilise souvent des poches à douille parce que je fais pas mal de pâtisserie, mais je ne sais pas m'en servir. C'est un peu ma bête noire, même avec un support, j'en mets à côté, j'arrive pas à fermer. Donc la poche à douille, c'est pas mon arme fatale. Pas de chance, Virginie. Aujourd'hui, la poche à douille, c'est l'instrument star du dressage. Je mets une petite pointe de marmelade par-ci par-là. Hop là. Bon, ça, c'est nickel. Notre pâtissier décore ensuite son assiette avec quelques dés de pain d'épices pour rappeler les arômes de sa crème parfumée. On est vraiment dans l'esprit Noël, simple à la maison, convivial. Hop là, ma petite poudre que je vais verser par-ci par-là. Ça va m'apporter un peu de croquant. Et puis la noisette un peu caramélisée, comme ça va être mortel. Hop, un dernier petit coup. Voilà, pour que mon assiette soit bien nette, bien nickel. Donc là, l'idée, on est sur Noël. Je me sers de ma crème chantilly. Alors quand le chef commence son dressage, et je sais pas pourquoi, je me suis mis la pression sur le bolduc. Je me suis dit, je vais peut-être pas réussir à dédoubler le bolduc. On verra bien, de toute façon. Si j'ai pas utilisé mon buzz, je l'utiliserai pour ce moment-là. Et quand j'ai vu qu'il le posait sur la chantilly et que ça tenait comme ça, j'ai été quand même rassurée. Je vais récupérer mes étoiles. Ah, des petites, des grosses. On s'éclate, quoi. Hein. J'ai la chance d'avoir Audrey Jolet pour m'aider, quand même. Hein. C'est pas la classe, hein. Puis quel travail en plus. Tac, tac, tac. J'avais prévu... Et la touche finale, quelques sifflets de clémentine pour apporter volume au dressage et fraîcheur au dessert. Et voilà, les filles. Il y a du travail quand même. Mais non, il n'y a rien du tout. Il y a Il n'y a mille rien du étapes. tout. Du pain d'épices, simple, efficace, comme à la maison. Et puis on retrouve bien évidemment cette recette sur le site de France2.fr. Comme moi, tous les soirs, je pianote sur le net et hop, je regarde mes petites recettes et je suis content. D'accord les filles, tout va bien? Ok. Très bien. J'aime pas le pain d'épices. Après, l'assiette est super belle. J'ai juste une envie, en fait, c'est de plonger ma cuillère dedans, même avec du pain d'épices. C'est une recette où il y a pas mal de choses à faire, vraiment beaucoup d'étapes. Et j'ai un peu peur sur le temps que tout ça va prendre.